interrompue depuis 2012 pour non-respect des engagements. La RDC vient de parvenir à la conclusion du programme consécutif à l'approbation par le conseil d'administration du FMI intervenu le 15 juillet dernier. Un accord qui permettra à la République démocratique du Congo d'obtenir un soutien financier de 1,52 milliard de dollars américains qui servira à appuyer les efforts du gouvernement liés à la stabilité du cadre macroéconomique. Au rez-de-chaussée du grand bâtiment du cabinet du ministre des Finances, c'est un décor inhabituel planté face à la presse. Après l'audience accordée aux représentants pays du Fonds monétaire international en RDC par le ministre des Finances, l'heure est à la restitution du contenu de leur discussion face à un parterre des journalistes de plusieurs organes de presse. Il s'agit simplement de présenter dans les grandes lignes le programme conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie de crédit. Il s'agit d'un programme qui intervient plusieurs années après le dernier programme conclu en décembre 2009, mais qui malheureusement a expiré en 2012. Portant essentiellement sur le programme triennal au titre de la facilité élargie du crédit du FMI, ce financement vient appuyer les efforts du gouvernement à sécuriser les réserves d'échange, tout en assurant le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique. La première tranche, 216 millions de dollars, elle est décaissée immédiatement après approbation par le Conseil. Donc elle est en principe déjà décaissée. Et elle va servir à renforcer nos réserves de change, parce que comme vous le savez, le rôle principal du FMI, c'est d'abord d'assurer la stabilité, et notamment la stabilité de la position extérieure du pays, la stabilité macroéconomique et la stabilité de la position extérieure du pays. Le programme place la RDC sur la voie d'une croissance durable et inclusive, ouvrant la voie à d'autres réformes sur le plan institutionnel, portant sur la promotion des investissements dans le secteur privé, l'accroissement de la mobilisation de recettes intérieures, afin de favoriser une croissance durable et créatrice d'emplois. Une rencontre honorée par la présence de la nouvelle gouverneure de la Banque centrale du Congo et quelques directeurs de cette première institution financière de la République démocratique du Congo. Ces ressources étant un appui à la balance de paiement, contribueront à l'augmentation du niveau de réserve internationale en vue de réduire la vulnérabilité extérieure et renforcer les acquis de la stabilité du cadre macroéconomique. Cet accord au titre de la FEC, il est là avant tout pour soutenir le programme des autorités. Le programme des autorités qui a été impulsé par le président de la République et qui est mis en œuvre par le gouvernement actuel. Donc c'est un programme de réforme à moyen terme qui vise la stabilité macroéconomique, qui vise, comme l'a dit Monsieur le ministre, à accroître les marges de manœuvre budgétaires pour plus de dépenses sociales, pour plus de dépenses d'investissement, pour plus de dépenses utiles à l'ensemble de la population, mais aussi à promouvoir une croissance économique forte et durable avec l'implication du secteur privé. Le programme permettra d'intensifier les relations de la RDC avec d'autres partenaires financiers dans l'objectif de stimuler le financement de l'économie interne.